Bon, on va parler ah oui, on va peut-être avancer un peu de vidéo, mais on va parler de deux autres outils qui peuvent faire plus peur en fait que, on va dire, aux utilisateurs moins avertis en informatique au départ, parce que l'installation est un peu déroutante, parce que ça se fait à la ligne de commande. C'est pas très compliqué, mais il y a un truc, voilà, on peut trouver les sources, mais grosso modo, ce qu'il faut, c'est installer Python. Et en fait, il faut installer une librairie Python sur l'ordinateur. Et en fait, aujourd'hui, avant, on installait Anaconda 3, qui est très lourd. Et aujourd'hui, on va dans le Windows et là, tu mets effectivement Python 3.1. L'intérêt de Python par rapport à OTA. Alors, si tu peux me dire pourquoi il y a un intérêt supérieur par rapport à OTA, parce que je vois pas il y a des librairies mathématiques supérieures, sans doute, à utiliser. Alors, en fait, les habitudes en France, c'est plutôt standard à OTA. Ouais, alors moi, je suis parti sur Private. C'est un peu comme ça, et ça marche vachement bien. Non, mais à OTA, il y a des limitations quand le backdrop est faible. Lorsqu'on est autour de 0,5, 1, 0,5. Dans ce cas-là, à OTA, il y a tendance à avoir une difficulté. Dans ce cas-là, Qt. C'est vrai qu'on a souvent des fois rebasculé avec cette suite logicielle plutôt que. Alors, PyMovie, c'est le logiciel qui va analyser vos images fixes ou votre vidéo. Là, j'ai remis du coup, j'ai trouvé un PDF pour télécharger l'endroit où il y a des infos sur PyMovie, des infos sur Qt, c'est un petit peu le même principe. On en est déjà à la version 3.75, donc ça s'installe à l'invite de commande. J'ai pas refait l'install, mais grosso modo, on installe Python à partir de Windows Store, c'est-à-dire de votre ordinateur, vous installez Python, et après vous faites dans l'invite de commande pip install, dans le lien de Unix, ça explique comment faire l'install. Il me semble que c'est dans la documentation de Unix. Exactement, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, si tu regardes bien, c'est forum.iota.de, machin, donc c'est le forum SODIS, parce que je n'ai pas dit SODIS, il y avait aussi un forum, c'est vrai. Il y a un forum pour les observateurs et pour les organisateurs. Vous pouvez poser des questions sur SODIS. D'ailleurs, on peut les poser sur le forum. Il faut s'inscrire par contre aussi sur le forum, c'est pas. On verra après. Donc, et Qt, lui, c'est l'autre logiciel qui va extraire les courbes de lumière produites par PyMovie, mais aussi produite par Tangram. C'est-à-dire que le CSV que vous avez exporté, que Pierre vous a dit d'exporter tout à l'heure, vous pouvez l'ouvrir dans Qt et vous pouvez analyser vos courbes de lumière dans Qt au lieu de les analyser dans Outlook. Un détail. Parce que notre ami Tangram sort un temps milieu un milieu d'exposition, alors que Qt s'attend à trouver un début d'exposition. Donc, il faut forcément corriger le résultat d'une demi-exposition, sinon, on va dire, les temps extraits sont faits. Alors, c'est pareil, on en est déjà… Alors là, il y a eu beaucoup de versions qui ont beaucoup plus évolué plus rapidement encore que PyMovie, parce que, notamment à cause de notre astéroïde Didymos, il y a eu plein de fonctionnalités ajoutées, il y a eu des trucs, enfin voilà, ils ont essayé d'améliorer les fonctions d'extraction des temps. Donc là, voilà, j'ai remis les liens comme ça dans la vidéo ou dans la présentation qu'on pourra mettre sur le site web. Il y aura les liens pour pouvoir aller chercher les informations. Avec les aides, il y a des vidéos, malheureusement anglais. Mais voilà, des fois dans YouTube, etc., on peut mettre la traduction en sous-titres, on peut faire des choses. Donc, ça permet quand même des fois de retrouver, de pouvoir aller capter l'information. Là, j'ai juste mis un petit support de l'installation. Mais en fait, ça, c'est le guide d'installation qui est en anglais. On peut traduire avec L de la même manière. Et voilà, on voit les indices de commandes, on voit les commandes à taper. Alors, on s'est aperçu d'un truc, par contre, juste une aparté sur l'installation Python. Il y avait un petit détail, c'est que la dernière version de Python 3.11, celle-là, il ne faut pas la prendre pour prendre la version 3.10 parce que la 3.11, en fait, il y a un truc en plus dedans qui fait que ça ne marche pas. Oui, et en fait, il y a même un truc, ça c'est moi qui ai découvert et on en a parlé avec Bob Anderson, le logiciel.
Je dis, c'est pas possible, je tape pidographe, machin. Il me dit, il y a une erreur. Et là, quand il a compris qu'il fallait revenir à une version précédente, il y a juste une petite commande à faire pour pouvoir revenir à une version précédente d'un truc qui fait les graphiques. C'est juste l'outil graphique qui n'a pas été mis à jour de la même manière et du coup, Piot marche. Il y a des petits détails d'informaticien, bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'est grosso modo, j'ai mis ça en support, hein, mais voilà, c'est toute l'installation. Et en fait, ce guide, c'était dans le lien où on retrouve toutes les infos. Donc c'est détaillé, ce document, on peut facilement le traduire et du coup, on peut partir sur le sujet. Alors, on va passer à la démonstration. Parce que ça, c'est évidemment plus pertinent. Je vais faire ça. Est-ce que j'avais fait le partage d'écran? C'était bon. Non, mais sur Zoom, je suis en train de penser sur Zoom, est-ce qu'on a fait le partage d'écran? Oui, en projection, par contre, je suis sur le deuxième écran. Ok. On va tenir. Bon, du coup, les affichages. Ah oui, d'accord. Ok. Donc là, je vais repartager. On va commencer par PyMovie. Il est où? On va faire écran 1. Et rester en détendu. Je ne peux pas étendre. Voilà. On voit ça, c'est bon. Donc, PyMovie, en fait, se lance. Je vais vous montrer. Il va ouvrir une invite de commande. En fait, vous avez un petit fichier .bat qui est un fichier qui permet de lancer la petite commande. Et puis, du coup, ça vous ouvre une page CMD. Et du coup, voilà une invite de commande et vous avez le lancement de la version. Alors, ça vous indique la version que vous utilisez. Et maintenant, ils ont rajouté une fonctionnalité. Des fois, dans le texte, il vous dit exactement quelle version est à jour. Il vous informe, ça, je vais mettre ça un petit peu. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, on arrive là. Alors, j'avais commencé à préparer, j'avais ouvert un fichier, hein, mais on peut ouvrir des fichiers AVI, MOV, des trucs qui sortent de certains appareils photo, des SER, des ADV, des AAV. On peut sélectionner, bien sûr, le fichier FITS, mais alors le fichier FITS, on va chercher le répertoire. Dans une vidéo, directement le fichier. Hein, je vais prendre un exemple que j'ai fait il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et donc, en fait, là, dans PyMovie, ben voilà, on voit ça, l'image s'est ouverte. Bon, ben, on a l'impression qu'on ne voit pas grand-chose quand même. Hein, on se dit, alors, il y a un petit truc qui est utile, c'est pour voir le réglage de contraste luminosité. Donc, en fait, il y a la petite coche qui est ici, là. Et donc, vous pouvez régler votre histogramme pour améliorer la visibilité de votre champ d'étoiles. Une fois qu'on a réglé les coches, et le truc, c'est que là, avec la roulette de la souris, vous pouvez zoomer comme ça, vous déplacer comme ça. Donc après, en fait, avec la souris, vous prenez le contrôle de ce que vous voyez à l'écran. Donc là, déjà, une fois qu'on a réglé, alors il faut se souvenir où est l'étoile occultée. C'est préférable. On va pouvoir le sélectionner et ça va se sélectionner à la souris. Et on fait un clic droit et on prend une ouverture qui va éventuellement pouvoir bouger. Après, parce que c'est rare, enfin, que si on peut avoir des suivis parfaits, on prend une ouverture qui sera une snap to blob. On la renomme. Alors, bon, voilà, on la renomme comme on veut, occultée, voilà, étoile 1, vous faites ce que vous voulez. Et là, il va vous caler, vous voyez dans l'écran du bas, vous allez voir un petit peu comment il a modélisé l'étoile. Alors, c'est pareil, ça peut s'ajuster pour voir si on prend bien le signal, si on ne prend pas trop de bruit autour, mais en général, les réglages de base ne sont pas mauvais. Comme dans Tangra, il va falloir avoir une étoile de guidage pour savoir si ça bouge, pour avoir une étoile de référence. Donc, on peut en rajouter une
souvent, j'en ai pas besoin de beaucoup. Là, donc là, la première étoile occultée est passée en rouge, celle-là que je viens de rajouter, elle est en vert. Et si je reclique droit dessus, on peut dire turn yellow, passe en jaune, parce que c'est ça qui va nous servir de guidage. Donc, à la fois avec comparaison, mais à la fois va servir de guidage. Donc, je peux en rajouter une troisième, si c'est dire. Je ne prends pas d'ouverture qui sont fixes vraiment. Il faut vraiment avoir un suivi parfait et je préfère avoir un truc qui puisse bouger un petit peu. On a fait dans le troisième, là. Ouais. Ça peut compenser la rotation du champ, comme moi, j'ai dit. Oui, tu as raison, sur un Dobson, on peut effectivement compenser sur une. Oui, et puis surtout quand tu as de la focale, du coup, le phénomène peut s'amplifier de manière extrêmement rapide. Oui, puis on essaye de prendre souvent quand même les étoiles de référence dans la mesure du possible, proche de l'étoile occultée pour avoir l'imitation de zones de variation d'exposition, enfin pas d'exposition, mais de réponse du signal par rapport à la courbe de champ. Donc là, il y a d'autres trucs. Franchement, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. On peut prendre un qui est, on pourra le transformer, machin, parce qu'il est connecté en fait au réglage d'histogramme. On prend une question de visualisation. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Dire on ne veut pas l'utiliser, on peut le mettre en rouge. Enfin, voilà. Alors, il y a le White Special Flash Tag. Et ça me fait penser exactement ce que Pierre avait fait tout à l'heure. Le flash tag, c'est grosso modo quelqu'un qui a intégré une LED dans le signal. Et vous allez prendre le truc du signal avec le flash et vous mettez le turn white. Et du coup, il va le prendre comme le flash tag et il va vous faire les pulses sur l'image. Il va les mesurer au moment des flashs. Et ça, je pense que voilà, pour les gens qui font ce système d'intégration du temps, voilà, ça avait fait ça, mais il y en a d'autres. Hein, je vois beaucoup sur la liste IOTA US qu'il y a vraiment des gens qui font le truc avec les flashs et qui intègrent des petits LED dans le signal. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était deux passages. Un passage pour mais un passage spécifique pour l'étoile de TTS. Donc peut-être que là, on peut faire les. Voilà. Donc après, en fait, on lance l'analyse. Et le truc intéressant, c'est que en fait, là où on déplace la souris, c'est ce qu'on voit on va voir la référence. Si on va déplacer sa souris sur la référence, en bas dans l'écran, ce qui apparaît, c'est ce qui est sur la référence. On voit l'étoile occultée. J'espère que je me suis bien souvenu que c'était la bonne. Sinon, si c'est la voisine, tant pis, je recommencerai. Parce que bon, j'ai fait ça il y a quelques mois. C'est l'occasion de se dire, ah tiens, c'était pas la bonne, il s'est rien passé. Non, lui, celle-là, elle était un peu difficile, mais c'était un drag drop de 0,1. Donc, on peut directement, en ajoutant les coordonnées. Oui. Ah oui. Ça part chez. Oui, faire une extraction VCS. Voilà. Alors, ça j'ai pas fait effectivement d'aller chercher l'extraction astrométrique du temps. En général, souvent, je l'ai fait au préalable et donc je sais où est l'étoile quand même quand je fais l'analyse. Donc là, il semble avoir terminé. Oui, il y a un truc Finder là. Il y a un truc, il y a VCS pour sortir la calibration en fait, des champs. Là, en fait, tu as la calibration. Voilà, exactement. Tu fais une query à visir sur le serveur du CDS. On est tout à fait dans le sujet. Et, ou alors, est-ce que les Américains ne connaissent pas iMovie pour qu'il aille sur le miroir? Je ne sais pas. Mais grosso modo, voilà. Alors oui, je n'ai pas encore testé la fonction. J'ai découvert ça il y a 2 jours que quelqu'un disait qu'il y a une possibilité d'empilage des frames pour améliorer le signal. Et je pense que c'est la fonction Finder pour dire justement on aligne une étoile, on aligne une deuxième étoile et on dit je veux additionner plusieurs frames et générer Finder. Ça c'est la fonction Finder qu'on voit à l'écran en fait pour pouvoir le faire.
Donc là, l'analyse est terminée. Il nous a dit qu'on a été sur 449 images. Je peux écrire le fichier CSV comme le faisait Aota. Et je peux surtout afficher le graphique. Bon, là, je ne sais pas si j'ai sélectionné la bonne étoile, mais grosso modo, on a un truc composite où il y a tout. Donc, il y a une image où il y a toutes les courbes mesurées. Il y a le signal occulté. Je pense que vous voyez quelque chose. Je vous ai dit qu'il y avait un MAC drop très faible. Grosso modo, le MAC drop, je l'ai mesuré au final, il était en fait annoncé de 0,1, je l'ai eu à 0,07. Parce qu'en fait, l'astéroïde était plus brillant que l'étoile. À une époque, on serait dit, on fait une occultation, un astéroïde plus brillant que l'étoile, bon, on ne va rien voir. Mais si, ça marche. Parce qu'à un moment où les deux taches de lumière, j'allais dire, sont très proches, en fait, on n'en voit qu'une. Donc, en fait, vous avez plus de signal avant l'occultation, et quand l'astéroïde passe devant, vous perdez le signal de l'étoile. Et donc, on arrive, quand il y a peu d'écart, à faire des mesures, et c'est vrai que PyMovie, pour l'analyse, ça c'est une analyse, Tandra aura fait sans doute la même chose, et Piot, des fois, va mieux s'en sortir. Mais par contre, oui, pour l'analyse. Donc voilà, on sort ça, ces images sont sauvegardées. Le moment où j'ai fait plot, attends, sur les images, tu veux, c'est qu'elles sont pensées, elles sont là. Laquelle? La courbe d'en bas. Ah oui, sur les pixels là en ouverture là. Oui, savoir comment il a été l'anneau de mesure, comment il a été, s'il a pas fait des trucs comme ça. On voit la dispersion de l'ouverture en pixels de ce qu'il a été sans doute cherché. C'est plutôt un débat d'ailleurs, particulièrement avec les exoclubs, c'est très logique d'avoir une ouverture qui est centrée sur l'étoile et que cette ouverture soit un nombre entier de pixels. Donc, la lumière est forcément pour un pixel. Et alors que dans Ops, donc ils vont prendre du quart, du demi-pixel. C'est un peu bizarre, alors le signal il est sur un pixel. Ou le fond, il est sur. Donc là, on doit voir que c'est effectivement. Mais là, on n'a pas la même. Non, c'est pas des cercles, c'est vraiment. Qui varie, et c'est ce qu'on voit dans l'analyse en fait là sur les tâches jaunes et un petit peu roses là. Voir comment la mesure c'est possible. C'est bon, ça va. Là pour l'analyse de PyMovie, grosso modo, on a sorti une courbe. Dans le répertoire, quand j'ai fait plot, toutes les images se sont déjà enregistrées. Il n'y a pas besoin d'aller rechercher extraction. Voilà, on peut fermer PyMovie et on va ouvrir. Oui, alors je n'ai pas fait autorun. C'est juste repasser un petit coup de. Oui, il y a une version. Il y a une coche dans PyMovie où on peut faire, une fois qu'on a fait write CSV, automatiquement autorun Pyot et du coup, ça va lancer Plot directement. Alors, des fois, c'est un peu long à lancer avec toutes les fonctionnalités qu'il y a. Il y a des fonctionnalités qui s'appellent Quick Run Process. Ça, c'est une tout à fait spécifique à Tandra. Votre tour de lecture ne peut pas bien, c'est la retraiter. Et en particulier, il y a des fonctions qu'il faut de temps en temps utiliser quand il y a un MAC drop faible et un peu de bruit. C'est optimal l'extraction de cette étude. Ça, j'ai oublié de vous préciser. Donc là, voilà, il nous met toujours les trucs, les infos sur la dernière version, enfin quelques petits, j'allais dire, petites infos sur l'utilisation. Et là, je m'aperçois qu'ils ont encore mis à jour, puisque donc j'ai pas encore la dernière version, parce qu'ils nous disent que la dernière version est la 5.2.7. Donc, grosso modo, il explique aussi la procédure pour mettre à jour la version à partir de l'invite de commande.
Donc là, en fait, c'est relativement simple. Il faut déjà aller ouvrir le fichier CSV. Alors là, je vais revenir sur Flamario, celui qu'on vient de faire à l'instant. Donc, je vais ouvrir le fichier CSV. Il me dit tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a comme information dans le fichier CSV. Il dit qu'il ne va pas tout ficher. Dans l'onglet Like Curve, maintenant, on peut aller choisir ce qu'on veut voir. Si on veut voir les 2 étoiles de référence, une seule étoile de référence. Et le truc intéressant, c'est qu'on peut dire qu'il y a une des étoiles de référence qui va servir, par exemple, à normaliser la courbe de l'étoile occupée. Donc, on peut dire, tiens, je la choisis comme référence. Alors après, c'est un petit peu, on va dire, un peu expérimental, mais grosso modo, vous voyez qu'avec la roulette de la souris, je change les valeurs pour moyenner les valeurs, pour adoucir, on va dire, un petit peu l'oscillation de l'étoile de référence, pour un petit peu améliorer le côté, parce que ça arrive des fois qu'il y a des passages un peu nuageux, et vous avez votre courbe d'occultation, elle est comme ça, elle est en pente, hein, ou elle est en oscillation, et donc en fait, à partir d'une étoile de référence, vous pouvez légèrement corriger le truc. On va prendre une valeur, je vais enlever, même si j'ai corrigé, je peux la faire disparaître à l'écran, elle est toujours prise en compte. Et en fait, on utilise un modèle particulier en fait, pour les occultations, c'est ce qu'il y avait le Square Wave Model. C'est c'est le truc le plus classique. Parce qu'il existe d'autres modèles dans Pilot, et là, on n'en parlera pas ici. C'est pour des cas très particuliers. On va faire des films, je pense. On pourrait faire des 1, 2. Ah, on va pas plus loin. On va bien exactement ici. Et en fait, le truc là, c'est que dans ce logiciel, il y a plein d'autres fonctionnalités. Il y a même, par exemple, l'histoire des occultations à un point. On est capable éventuellement dans Pilot de dire on peut essayer de discriminer. Bon, ça, après, il y a un grand débat là-dessus. Donc là, mon occultation, je sais qu'elle est à peu près par là. Et donc, comme pour, j'allais dire, AOTA, il détermine tout seul à peu près la zone d'occultation. Mais là, on le fait before et after soi-même. Oui, mais la première sortie, il te le donne à peu près vers où elle est quand même. Mais là, tu le visualises à l'écran. Donc là, je vais cliquer un peu avant, un peu après, et je lui dis, marque la région d'entrée dans l'occultation. Je refais pareil, je laisse une séparation de la même manière que pour AOTA. Je peux le faire plus ou moins large. J'ai déjà essayé, des fois, il y a des trucs, tu te dis, tiens, je vais la faire très courte ou très large, voir si ça a des incidences, parce que pour la modélisation du bruit avant l'occultation, alors sur les trucs faibles comme là, évidemment, c'est l'exemple. Donc là, voilà, on voit les 2 zones qui sont sélectionnées, séparées, pour être sûr de ne pas mélanger les 2 trucs. Et après, je fais Find Events. Alors, des fois, il me dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais là, il me dit, j'ai trouvé quelque chose. Alors, voilà. Là, pour l'instant, il a juste dit, j'ai trouvé un événement. J'ai modélisé l'événement comme ça, mais il n'y a pas encore d'incertitude. Donc, après, il faut lui demander d'écrire le rapport. Et à partir de là, il va calculer les incertitudes. Il va sortir un graphique qui s'appelle... Il fait des calculs de distribution d'erreurs pour voir si l'occultation est plausible. Et en fait, on a... Voilà. On a la barre rouge. Il dit tout, quand on a la barre rouge à droite de la barre noire, c'est qu'il y a de fortes chances qu'il y ait bien une occultation. Il y a des fois, j'ai fait des trucs, c'était un peu... mais bon, c'est parce qu'on a tenté des occultations qu'on n'aurait peut-être pas tenté par le passé, qu'on devient gourmand, on tente des trucs un peu plus limites. Hein. Et donc, en fait, par rapport à cette distribution, on nous donne cette information. Et ça, cette image, quand on réduit avec Piot et PyMovie, on la demande dans SODIS. On veut la voir. Elle est exigée. Et là, on voit du coup les incertitudes qui apparaissent en fait sur le graphique. Alors, c'est pareil avec la roulette de la souris. Vous vous déplacez dans le zoom, vous pouvez glisser. Alors, le truc, c'est que voilà, en fonction d'où vous mettez le curseur, vous zoomez à l'endroit où vous mettez le curseur. Donc, des fois, on est un peu perdu dans l'écran et puis on a tout ce tableau. On n'a pas le graphique qui est à part, mais on a tout ce tableau.
Et là, dans la partie basse en fait, du logiciel, vous avez les incertitudes qui sortent. Avec le même niveau, on peut sélectionner à 95% de confiance, d'intervalle de confiance. Hein, et en fait, on a les incertitudes. Alors, vous voyez, vu le truc de l'occultation, là, j'ai un truc rapide, j'aurais peut-être pu l'améliorer, mais j'avais une incertitude de plus ou moins 1 seconde. En fait, j'avais posé plus parce que l'étoile cible était faible. Et voilà, mais j'ai sorti un peu mieux, mais grosso modo, voilà, on pouvait du coup avoir une incertitude plus importante. Et le signal sur bruit était de 1,6. Enfin, je veux dire, là, c'était l'exemple, mais on arrive à mesurer quelque chose. Alors, oui, on a de l'incertitude et on sait qu'on a eu d'autres observations qui ont été faites, et je réduis un petit peu mieux celle-là, mieux que ce que je viens de montrer en exemple, mais grosso modo, on a réussi à sortir quelque chose avec une incertitude qui était plus proche, effectivement, de la demi-exposition que j'avais dû faire, parce que j'avais dû faire au moins 500 millisecondes de mais bon, vous avez vu la tête de la courbe, c'est un peu compliqué. Alors, si on n'est pas content de sa réduction et qu'on veut recommencer, on fait Start Over, et là, on part du départ, et on recommence. Et donc, en fait, on fait comme ça, à chaque fois, ça va réécraser le fichier texte qui est sorti du rapport. Et donc, comme ça, vous pouvez recommencer plusieurs fois pour essayer de trouver la fonctionnalité. Mais on est obligé d'aller manipuler, contrairement à OTA, où on va cliquer sur les trucs pour améliorer la réduction. Là, on est obligé de recommencer le pointage des points et on relance toute la ligne. Alors, c'est pas très long parce que vous avez vu. Le truc, il est là, c'est que voilà, ça prend effectivement pas mal de temps, mais globalement, voilà, c'est un peu. Piot, ça faisait peur au départ, et en fait, c'est pas si compliqué que ça. Par contre, quand on prend une courbe qui vient de temps gras, il ne faut pas oublier dans le rapport du bas de tirer la demi-exposition parce que sinon, ça marche. Mais en fait, les deux voilà, ils ont une approche un petit peu différente. Et souvent, en fait, avec Pierre, quand on réduit les données dans ce liste, on dit ouais, là, la chute de magnitude est tellement faible, on va peut-être passer les pieds pour voir si on sort quelque chose de mieux. Des fois, à OTA, ça ne sort pas du tout. On peut essayer de cliquer dans tous les sens pour faire tous les trucs. Elle est moins user-friendly. Vraiment, l'utilisateur, il a un peu peur quand il voit l'interface. C'est un peu... Oh, je vais vous montrer une courbe rigolote juste pour finir. Mais... Non. Elle est rigolote. C'est pas fini, c'est pas tout le temps. Il n'a pas voulu me charger la courbe. Tu vois, tu l'as contrarié. Non, il n'a pas voulu me charger la courbe, mais Pierre l'a contrarié. Ouais. C'était. Ah oui, oui, ça rajoute quelques trucs effectivement supplémentaires. Non, j'ai trois versions d'écart. C'est un peu moins d'image, si, c'est ce que j'étais en train de chercher de mon côté. Ouais, c'est que normalement j'ai dû faire quelque chose sur Didymos. Ah non, ça c'est trop long par contre. Là, il faut effectivement. Ah oui, je suis curieux de voir. Ça, vous en aurez pas souvent. Parce que personnellement, moi, je pense que c'est la première fois que je fais ça. Ça fait 20 ans. Ouais. 20 ans que je fais ça, il y a pas de choses aussi. Et aussi beau. Bon, je vais mettre carrément le PDF qui a été fait, l'analyse qui a été faite par Paolo Tanga et donc qui a travaillé avec Piot et Bob Anderson pour travailler. Et en fait, ils ont dit que finalement, ce que j'avais réduit était bien. En fait, ils n'ont pas essayé. Donc, c'est content. Donc, grosso modo, voilà, là, il résumait l'événement par rapport, en fait, où était notamment Dimorphos par rapport à Didymos. Pas mal, c'est qu'il était quand même aligné sur la trajectoire. Et ça, c'était quand même assez fantastique de se dire, bon, il ne se baladait pas trop, enfin, il ne se balade jamais trop loin, mais. Avec la diffraction,
Mais je vais te la retrouver. En fait, elle est là. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Voilà. Là, la particularité, c'est que la descente est progressive. C'est une cloche gentillette, ça. Normalement, dans une population normale, bon, éventuellement légèrement penché. C'est pour ça qu'on sélectionne que 1 ou 2. Donc, autant on pourrait sélectionner 3, 4 ou 5, et puis on arriverait à suivre la forme un petit peu de la courbure de l'occupation. Et je pense que Piotr est bizarre. En fait, Piotr a fait carrément un modèle intégré en fait, pour modéliser cet effet de diffraction dans le truc. Voilà. Et en fait, il modélise comme ça. Il fait des choses un petit peu différentes d'un point de vue mathématique. Et voilà, grosso modo, ce que ça donne en résultat. Je vais un peu dézoomer. Il y a un point de nuance. Oui, il y a un message. Exposé par Arago à la technique de séquence, qui a montré que la lumière était bien. Et donc là, en fait, on a été deux à détecter finalement la présence de dimorphose du satellite, mais pas par l'occultation par le corps lui-même, mais par la présence de sa frange de diffraction, la génération de la frange de diffraction autour de dimorphose. Et ce qui a permis en fait de positionner, ça a été en fait ce qu'a dit Paolo, c'est que c'était la première fois qu'on arrivait à positionner du coup le satellite avec une précision inégalée, c'est-à-dire grosso modo plus ou moins 20 mètres. Donc, c'était vraiment une belle aventure. Donc, on espère. Ah oui, on va s'arrêter là.